petit sondage maintenant et vous demandez si cet évangile que vous venez d'entendre est votre évangile préféré. J'ai vu peu de couples le jour de leur mariage, le jour du choix de l'évangile pour le baptême de leur enfant, choisir cet évangile-là. Donc souriez, cet évangile est celui que Jésus nous donne ce soir et celui que nous devons accueillir comme une bonne nouvelle. Alors en quoi est-ce une bonne nouvelle? Est-ce que Jésus prône la guerre dans les familles? Rassurez-vous, si vous vous engueulez en famille, c'est bon signe, c'est que vous préférez Jésus. C'est qu'il a été mis à la première place et du coup qu'il a mis un petit peu la pagaille dans les relations entre frères et sœurs, entre époux, entre parents et enfants, etc. etc. Il va falloir qu'on se mette un peu au clair sur cette question. Jésus dit très clairement, celui qui ne me préfère pas aux relations qui lui sont les plus chères ne peut pas être mon disciple. C'est pas ce sera difficile d'être mon disciple, il ne peut pas être mon disciple. Alors comment comprendre cette parole? Permettez-moi de vous rappeler un témoignage qui m'a beaucoup enseigné personnellement. Peut-être que les plus anciens d'entre vous le connaissent bien. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès, Plus fort que la haine. Vous savez, cette histoire de Tim Guénard. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Tim Guénard est cet homme qui a eu un parcours particulièrement difficile. En fait, il a eu toutes les épreuves qu'on puisse avoir. D'abord, son père qui l'a maltraité dans son enfance, de telle sorte qu'aujourd'hui encore, il garde les stigmates de ces violences sur son visage à plus de 60 ans. Et avant même, sa mère qui l'a abandonné à la naissance. Voilà un homme qui a grandi comme il pouvait, passant de famille d'accueil en famille d'accueil, vivant des abus, vivant des violences, et devenant lui-même tellement violent que la seule chose qui le mettait debout et qui le tenait en vie à l'adolescence, eh bien, c'était la promesse de se venger de son père, et après moi le déluge, c'est-à-dire que je finirai par me donner la mort. Et voilà que cet homme va être touché, lui qui avait mis tellement de barrières entre lui et la possibilité d'être aimé, eh bien va être touché, je crois paradoxalement, d'abord par celui qui était censé l'entraîner à se battre. Un coach sportif, vous savez, alors qu'il faisait de la boxe, et qui va être comme un grand frère ou un père qui va s'intéresser à lui. Et il y aura d'autres rencontres providentielles, comme celle d'un père, un prêtre, ce coup-ci, qui lui a vraiment ouvert son cœur de père. Et puis il y aura la rencontre de personnes atteintes de trisomie, qui, avec leur cœur ouvert, l'aideront à ouvrir son propre cœur. Toujours est-il qu'il va faire la découverte qu'il peut être aimé. Et lorsque vous découvrez que vous pouvez être aimé alors que vous en avez été tellement sevré, si j'ose dire, tellement privé jusque-là, eh bien la tentation c'est d'ouvrir votre cœur de telle sorte que ça devienne un gouffre indéfini. Et c'est ce qui s'est passé. Il rencontre la petite Martine, une petite BCBG qui venait voir son père spirituel sagement, et tout d'un coup, eh bien, ça va être un coup de foudre réciproque, et un jour il va faire cette déclaration: Martine, tu es tout pour moi. Réponse de la jeune fille, un peu froidement, qui va le regarder droit dans les yeux, le cœur battant. Elle était très amoureuse, je vous rassure. Eh bien, écoute mon chéri, c'est pas réciproque. Je t'aime beaucoup, mais jamais je ne pourrais dire que tu es tout pour moi. Impossible. Sinon, on va finir par se détester et on va à la catastrophe. Vous imaginez ce que ça a induit dans le cœur de Tim Guénard? La blessure de rejet, la blessure d'abandon qui était réactivée, il s'est senti cassé, comme on dit, cassé aujourd'hui. Il était simplement relativisé. Relativisé au bon sens du terme, et il le dira des années après. Au fond, elle a sauvé notre amour. Elle a sauvé notre amour de l'illusion. Qu'est-ce qui fait que tant d'amour tourne à la haine? Qu'est-ce qui fait que tant de relations si fortes, que ce soit dans un couple, que ce soit avec nos parents, que ce soit avec nos meilleurs amis, eh bien, deviennent des relations qu'on appellerait toxiques, des relations de dépendance mutuelle, où je finis par détester celui que j'ai idolâtré. Précisément, je l'ai idolâtré parce que je lui ai demandé de donner quelque chose qu'il ne pouvait pas me donner. Je lui ai demandé de combler mon cœur dans un lieu de mon cœur, eh bien, qui ne lui appartenait pas. Que voulez-vous? Dieu a fait les choses ainsi. Notre cœur est immense, notre cœur est gigantesque, notre cœur est beaucoup plus grand que nous l'imaginons. Et notre cœur a besoin de beaucoup plus que l'amour d'un homme, d'une femme ou même de nos proches pour le combler. Si nous ne donnons pas la première place à celui qui seul peut combler cette soif infinie de notre cœur,
eh bien nous la demanderons à d'autres qui ne pourront pas nous le donner. Est-ce que vous avez compris l'erreur? Et nous ne cessons de demander aux autres de nous donner quelque chose qu'ils ne peuvent pas nous donner. Nous demandons à l'autre de nous donner ce que Dieu veut jalousement garder pour lui, c'est-à-dire la première place. Dieu seul peut combler cette place qui lui est réservée dans notre cœur. Alors pour continuer cette histoire de Tim Guénard, eh bien vous savez que par la suite, simplement elle lui a répondu « Je ne peux pas être tout pour toi. Moi j'ai déjà mon tout. Alors trouve-le toi aussi. Et puis je ne peux pas être ton père de substitution, je ne peux pas être ta mère, je ne peux pas être tes enfants, je ne peux pas être tout. Je veux juste être ta compagne pour marcher et qu'ensemble nous marchions vers notre tout, ce soleil levant vers lequel nous nous tournerons le jour de notre mariage, lorsque nous serons tournés tous les deux vers l'Orient, c'est-à-dire vers l'autel, c'est-à-dire vers le Christ. Mais il faut que chaque chose trouve sa place. Chers amis, voyez un peu vos relations, voyez un peu les personnes qui vous sont les plus chères. Avez-vous fait cette expérience que souvent, nous sommes dans des situations où nous aimons beaucoup telle personne, nous ne comprenons pas pourquoi, tout d'un coup, une distance se crée entre nous, ça peut être un malentendu, ça peut être une dispute, ça peut être la vie qui nous écarte. Et en réalité, nous nous accusons mutuellement, ou nous nous accusons nous-mêmes, alors que c'est plutôt une providence. C'est plutôt une action providentielle. Vous savez, aujourd'hui, en préparation au mariage, j'ai tout le temps ce problème-là. Des couples très fusionnels, on se connaît depuis longtemps. Ou alors ça fait longtemps qu'on a des relations depuis l'adolescence. Et en fait, l'autre, celui que je choisis, eh bien, est censé remplir toute la place dans mon cœur. Et du coup, je n'ai pas pris le temps de libérer cette place qui me permet d'advenir à moi-même, de devenir quelqu'un de libre, de résoudre peut-être les problèmes que j'avais avant. L'autre n'est pas un pansement, l'autre n'est pas là pour combler les manques. Dieu vient nous guérir, Dieu seul peut le faire. Dieu seul peut le faire à condition que nous lui offrions cet espace et qu'il ne soit pas occupé par quelqu'un d'autre. Alors la Providence veut que, heureusement aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Erasmus, vous savez, un stage à l'étranger. Et c'est un déchirement de savoir que pendant 6 mois, on va être séparés. Heureusement, il y a un cordon ombilical, vous savez, le petit écran là. On va s'envoyer 500 messages par jour, qui seront toujours des modèles. Au niveau littéraire, on atteindra le niveau de Chateaubriand, c'est sûr. Et on n'a que des choses indispensables à se dire. Et voilà qu'il y a un préparateur en mariage un peu casse-pied qui dit, vous allez prendre l'engagement pendant 3 jours par semaine de ne rien vous envoyer. Et si vous voulez donner des nouvelles l'un de l'autre, vous prenez votre plume bois et vous écrivez une belle lettre en 10 pages. Et vous allez un peu sonder votre cœur. Et vous vous apercevrez que votre relation, eh bien, se libère un peu. J'ai entendu un très bon témoignage récemment, c'est un couple qui a fait une super retraite, ils pensaient être ensemble, itinérante. Et voilà que c'est trop injuste, que fait le Seigneur? Eh bien, les organisateurs ont décidé de séparer les hommes et les femmes pendant 5 jours. Donc les tourtereaux ne se sont plus vus pendant 5 jours. C'est atroce, ça. C'est à peine si on peut survivre dans les conditions du désert telles qu'elles sont aujourd'hui organisées par les tours opérateurs. C'est quelque chose d'épouvantable. À côté de ça, les malheurs dont les médias nous renvoient n'ont pas le figure. Et elle était révoltée, elle. Et en fait, elle a fait véritablement l'expérience du désert. Je dois accepter qu'il y a un lieu de solitude où l'autre ne me rejoindra pas. Je dois accepter que dans ce que j'appelle une relation d'amour, en fait, il y a beaucoup de possessivité. Je veux garder l'autre pour moi, et ce faisant, bien souvent, je l'étouffe dans mon besoin possessif de me sentir reconnu, aimé, encouragé, comblé. Chers amis, tous nos amours, toutes nos affections, toutes nos relations les plus belles doivent passer par la croix. Toutes doivent mourir pour ressusciter. C'est une loi universelle. Si vos amours ne passent pas par la croix, si vous ne passez pas par cette épreuve, eh bien vos amours sont des illusions. Ils n'ont que le nom d'amour, et en réalité cet amour est un nom qui recouvre une sorte d'étouffement à deux qui se dévoilera un jour ou l'autre. Alors il faut rendre grâce parce qu'il y a des moments où l'espace nous est donné pour nous retrouver seuls avec Dieu,
pour retrouver ce cœur à cœur avec Dieu, pour nous laisser rejoindre par lui. Et ce que je dis de la relation conjugale est encore plus vrai, chers amis, de la relation avec nos parents. L'homme quittera son père et sa mère, figurez-vous. C'est une loi universelle. C'est-à-dire que je cesse d'idolâtrer mes parents, je cesse de penser qu'ils sont tout. Alors vous allez sourire en disant, ça fait longtemps que je l'aurais dit. Hier soir, je voyais une maman qui me disait, c'est un peu violent l'étape où mon petit garçon qui me racontait tout tous les soirs en rentrant d'école, brusquement, c'est venu en 2-3 jours, il va s'enfermer dans sa chambre, et quand je lui demande ce qui s'est passé, j'ai quelques grognements, voire des aboiements. Ça s'appelle la crise d'adolescence. Je dis, bénissez le Seigneur parce qu'il est en train de prendre le chemin de la vraie liberté. Vous l'avez entendu cette phrase merveilleuse? Je t'envoie Onésime pour que tu le retrouves, et s'il a été éloigné pour un temps, eh bien c'est pour qu'il ne soit plus un esclave, mais que tu le retrouves comme un frère libre. Alors on le comprend dans le contexte de l'époque, où il était véritablement esclave, mais reconnaissons que bien souvent nous sommes esclaves les uns des autres, nous sommes coincés dans des relations qui ont besoin d'être passées par la mort et la résurrection du Christ, qui ont besoin de passer par le désert pour retrouver une vraie liberté. Alors demandons au Seigneur de ne pas trop nous révolter dans ces cas-là et d'accepter cette discipline de la croix, parce que le Seigneur est expert dans l'art de l'amour. C'est même sa définition, Dieu est amour. Alors il sait ce que valent nos amours, et il veut les transformer, et il veut sans cesse les approfondir pour qu'ils deviennent à son image. Il faudrait parler aussi de ceux qui vivent l'épreuve du deuil. Ceux que nous aimons le plus, eh bien nous ne pourrons plus les serrer dans nos bras un jour, et c'est peut-être la chose la plus douloureuse. Et tout le chemin du deuil, c'est d'accepter que, eh bien, ils entrent dans un cœur à cœur, ils sont cachés dans le cœur du Père, et que le Père vient les combler de son amour, et que nous les retrouverons. Nous les retrouverons, mais dans une nouvelle liberté, la liberté des enfants de Dieu. Et ce chemin est douloureux, ce chemin est rude souvent, mais ce chemin est libérateur. Alors je vous propose pendant quelques instants que, en fait, vous n'avez pas besoin de réfléchir beaucoup. Là, je vous ai parlé, et normalement, il y a une personne, une relation. Ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amicale, sentimentale, quelle qu'elle soit, qui vient à votre esprit. Et vous comprenez, parce que l'Esprit Saint vous l'a fait comprendre maintenant, eh bien, qu'il vous invite avec douceur à le déposer à l'autel. Et Jésus va prendre cette relation, va la faire passer par sa mort et sa résurrection. Et cette relation vous sera rendue purifiée, approfondie, libérée de tous les germes d'égoïsme, d'étroitesse et de possessivité. Je terminerai par cette image lumineuse, chers amis. Vous savez, vous connaissez tous par cœur l'épisode de l'enfant prodigue. Et beaucoup de prédicateurs ou de catéchistes vous ont dit c'est merveilleux. Le Père est là quand le Fils prodigue revient, c'est un miracle. Franchement, c'est un miracle? Pas du tout. Tous les gens qui aiment savent qu'ils sont là en retour. Tous les parents savent que quelles que soient les bêtises que leurs enfants ont fait, eh bien l'amour l'emporte. Peut-être que ce qu'il y a de plus étonnant dans cette parabole, c'est au fond que le Père laisse son Fils partir. Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Le Père sait tout ce que ça risque, tous les risques qu'il y a pour son Fils, mais le Père sait que sans cela, son Fils n'entrera pas dans un chemin de liberté, n'entrera pas véritablement dans un amour libre, responsable, qui ne se reconnaîtront pas. La preuve, le Fils aîné reste à la maison et ne peut pas entrer dans la joie de son Père. Alors que le Seigneur nous donne d'entrer véritablement et d'accueillir cette discipline de l'amour. Voilà, que nous nous réjouissions de voir qu'il s'occupe de nos relations et que quand ça ne va pas toujours comme nous le voudrions, peut-être est-ce le signe qu'il s'en occupe à sa manière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus,